Je m'appelle Christophe Monod, je suis maître de conférence à l'Université de Strasbourg et chercheur à l'Université de Lausanne où j'ai eu l'occasion ces 5 dernières années de mener une enquête sur les liens entre spiritualité, religion et écologie en collaboration avec la professeure Irène Becchi. Ce livre, on l'a pensé pour une raison simple, c'est que en fait, dans l'Église, il y a eu des penseurs et des pionniers, des théologiens qui ont imaginé l'implication de l'Église dans une écologisation de la société ou une responsabilité pour changer la société sur le plan de l'écologie. Et un point important, c'est que on voulait remettre ces penseurs dans leur contexte et de montrer que ces penseurs, bien qu'ils étaient des précurseurs, on en a très peu entendu parler. On a plutôt vu des obstacles qui sont de différents ordres dans les églises qui ont empêché une mise en place d'actions concrètes à large échelle dans les églises en Europe. Bonjour, je m'appelle Frédéric Rognon, j'enseigne la philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Avec Christophe Monod, nous avions à cœur d'interroger ce grand paradoxe qui fait que les églises protestantes en Europe et notamment en France ont été précurseurs, ont été pionnières sur certaines questions sociétales. Je pense au statut de la femme, je pense à la contraception, je pense à la laïcité, à la démocratie même. Et par contre, sur les questions environnementales, sur l'écologie, on semblait résister aux évolutions de la société et on s'est interrogé sur les freins à cette prise en compte des générations futures. Et ça a été ça notre point de départ, on a essayé de voir quels ont été ces freins, pourquoi est-ce que les églises ont tant de mal à prendre en compte des évolutions qui, par ailleurs, s'imposent. Et d'où le sous-titre de ce livre, La Révolution à reculons. Est-ce que vraiment les églises protestantes notamment, mais aussi l'Église catholique, ont pris le train en marche plutôt que d'avoir été pionnières ou voire prophétiques?